Tu as les mains dans quelqu'un. Pas métaphoriquement, littéralement. Il est 3 heures du matin. Tu opères depuis 6 heures. Le patient a 47 ans. S'il se réveille demain, c'est parce que tu n'as pas tremblé cette nuit. Tu as mis 11 ans pour avoir le droit d'être là. Et tu recommences demain soir. Tu as 18 ans. Tu es en passe. Première année de médecine. Le concours le plus sélectif de France. Sur 100 élèves qui entrent avec toi, 12 passeront en deuxième année. Tu es les 12 ou tu recommences. Ou tu changes de voie. Tu travailles 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Pas d'exception, pas de week-end, pas de vacances qui tiennent. Les autres étudiants sortent le jeudi soir. Toi, tu révises l'anatomie du carpe, os par os. Articulation par articulation. Il y en a 27 dans une seule main. Tu gagnes 0 €. Tes parents paient. Ou tu t'endettes. Ou les deux. À la fin de l'année, le concours tombe. La nuit avant les résultats, tu ne dors pas. Pas d'anxiété spectaculaire. Juste une conscience aiguë que demain matin ta vie prend une direction ou une autre. Les résultats tombent. Certains de tes camarades pleurent dans le couloir. Toi, tu passes. Tu ne célèbres pas longtemps. Le programme de deuxième année commence lundi. Tu as 22 ans. Tu fais des stages à l'hôpital. C'est la première fois que tu touches un patient. Pas dans le sens chirurgical. Juste une prise de sang, une auscultation, une suture simple. Tes mains tremblent légèrement la première fois. Elles trembleront moins la deuxième. Elles ne trembleront plus après 100 fois. On t'appelle l'externe. Ce qui veut dire que tu es là pour apprendre, mais que tu déranges un peu aussi. Les infirmières t'expliquent comment faire les choses. Les internes t'expliquent comment les choses fonctionnent vraiment. Les chefs de service ne savent pas encore ton mot. Tu travailles gratuitement, ou presque. Un forfait journalier. Une misère. Tu fais quand même des gardes de nuit. Tu fais quand même des dimanches. Parce que c'est comme ça. La première fois qu'un patient te dit merci, tu rentres chez toi différemment. Tu ne sais pas encore si c'est pour ça que tu fais ça. Mais tu commences à comprendre pourquoi les autres continuent. Tu as 5 ans d'études derrière toi. Il t'en reste encore 6 ou 7 devant. Il y a un examen qui s'appelle les ECN. 10 000 étudiants en médecine dans la même salle le même jour. Tu passes 7 heures à répondre. Le silence dans la salle est particulier. 10 000 destins qui se jouent en même temps, 10 000 personnes qui savent que leur ville, leur spécialité, leurs 5 prochaines années dépendent de ce qu'elles écrivent aujourd'hui. Tu veux la chirurgie. La chirurgie, c'est les meilleures places. Les meilleures places, c'est le meilleur classement. Tu as révisé 7 mois supplémentaires après 5 ans d'études. Tu as ta spécialité. Tu as ta ville, la chirurgie. Tu arrives en internat. Tu gagnes 1 700 € par mois, brut, pour 70 heures de travail par semaine. Garde comprise. Une garde aux urgences chirurgicales, c'est 24 heures sans dormir à opérer des hernies étranglées, des appendicites, des traumatismes. Tu repars chez toi à 8 heures du matin. Tu conduis. Tu ne devrais peut-être pas conduire, mais le service reprend à 14 heures. Alors tu conduis. Tu vas passer 5 ans comme ça, et tu seras encore junior à la fin. Tu as 30 ans. Tu as ton diplôme de chirurgien. Mais tu n'es pas encore chirurgien. Pas vraiment. Le clinica, c'est les 2 années supplémentaires où tu opères en autonomie progressive sous l'œil d'un senior qui vérifie. Tu gagnes 2 800 € par mois. Après 11 ans d'études, tu loues un appartement de 35 mètres carrés et tu rembourses tes dettes de médecine. C'est ça. C'est la réalité à 30 ans avec un diplôme de chirurgien. Mais tu opères seul maintenant. Vraiment seul. Un appendice, tu le fais les yeux fermés. Une cholécystectomie, 45 minutes. Une prothèse de hanche en 2 heures. La première fois que tu gères une complication seule, une artère qui saigne là où elle ne devrait pas, et que tu la contrôles, tu comprends pourquoi tu as fait ça. Pas pour l'argent, pour ça. Tu as 32 ans. Tu sors du tunnel. Praticien hospitalier. Premier vrai salaire. Entre 4 500 et 7 000 € net par mois selon l'ancienneté et les gardes, après 12 ans d'études et de formation. Tu as ton propre programme opératoire, tes propres patients, ton nom sur les dossiers. Si tu décides d'opérer, on opère. Si tu décides d'attendre, on attend. Mais l'hôpital public a ses contraintes. Les lits manquent. Le matériel est vieux parfois. Les blocs tournent mal parfois. Un patient que tu veux opérer cette semaine attend parfois 3 semaines parce qu'il n'y a pas de créneau. Tu sais ce que ça signifie pour certains diagnostics. Tu ne peux rien faire.
Et tu passes autant de temps à remplir des formulaires qu'à opérer. Un collègue te dit le chiffre qu'il gagne en privé. Tu restes silencieux 3 secondes. Puis tu lui demandes de répéter pour être sûr d'avoir bien entendu. L'écart est brutal. Tu as 35 ans. Tu as quitté le public. Ou tu cumules, public le matin, privé l'après-midi. C'est légal, c'est fréquent. En clinique privée, tu es payé à l'acte. Plus tu opères, plus tu gagnes. Tu es ton propre patron, ou presque. Tu choisis tes horaires, dans une certaine mesure. Tu choisis ton matériel. Tu choisis tes patients. Entre 15 000 et 30 000 euros net par mois pour un chirurgien orthopédiste ou cardiaque installé. Les dépassements d'honoraires s'additionnent. Tes assurances coûtent 15 000 euros par an. L'assurance responsabilité civile professionnelle. Parce que si tu rates une opération, le procès peut durer 10 ans. C'est le prix de la liberté. Tu opères plus. Tu dors moins, mais ton compte en banque ressemble à quelque chose. Ce que personne ne dit sur le privé, c'est que tu n'as plus de filet. Si tu tombes malade, tu ne gagnes plus. Si tu te blesses la main, tout s'arrête. Ta valeur, c'est ce que tes mains savent faire. Et tes mains vieillissent. Tu le sais, tu n'en parles pas. Tu as 40 ans. Tu n'as pas choisi ce poste pour l'argent. Le chef de service à l'hôpital public gagne 12 000 à 15 000 euros par mois. Moins que beaucoup de tes collègues privés. Mais tu gères un service entier. Une équipe de 20 personnes. Tu formes des internes, comme on t'a formé. Tu valides les protocoles. Tu prends les cas que les autres ne savent pas gérer. Les cas que personne ne veut. Les tumeurs impossibles. Les malformations rares. Les réopérations sur des cicatrices de cicatrices. Ton nom commence à circuler dans les couloirs. Pas seulement dans ton hôpital. Dans d'autres établissements, on t'envoie des cas compliqués. On te demande ton avis. Tu commences à aller dans les congrès internationaux. Tu présentes des cas. Tu publies dans des journaux médicaux. Et quelque chose se construit que le salaire ne mesure pas vraiment. À un moment, ton nom précède ta présence. Les gens savent qui tu es avant d'être dans la même pièce que toi. C'est un niveau à part. Tu as 50 ans. Ton nom est dans les bases de données médicales internationales. Des patients viennent te voir depuis d'autres pays. Pas pour un prix, pour toi. Tu as opéré des ministres. Tu as opéré des sportifs professionnels. Tu as opéré des gens dont personne d'autre ne voulait parce que le risque était trop élevé. Et certains d'entre eux marchent aujourd'hui, ou respirent, ou voient, parce que tu étais là. En chirurgie esthétique haut de gamme ou orthopédie spécialisée, les revenus peuvent atteindre 40 000 à 80 000 euros net par mois. Ce n'est plus un salaire, c'est une réputation qui se monnaie. Mais ce matin, tu arrives à 7h30 comme d'habitude. Tu consultes les dossiers du bloc. Tu vérifies des bilans sanguins. Tu parles à l'anesthésiste. Tu rentres au bloc. Tu mets les gants et tu as les mains dans quelqu'un. Comme la première nuit. Sauf que maintenant, tu sais exactement ce que tu fais. De l'amphi de passe à la table d'opération. 8 niveaux. 11 à 12 ans d'études minimum. Des nuits sans dormir pendant une décennie. Un appartement de 35 mètres carrés à 30 ans avec un diplôme de chirurgien. La question que tout le monde pose, est-ce que ça vaut le coup? Les chirurgiens ne répondent pas tous la même chose. Certains disent oui immédiatement, certains hésitent. Certains disent qu'ils ne referaient pas. Mais ils retournent tous au bloc le lendemain matin, parce qu'il y a quelqu'un qui attend. Et que ce quelqu'un n'a que toi.